Et c'est l'heure à présent et comme chaque jour du Focus, direction aujourd'hui la Chine où la pollution est devenue l'un des principaux fléaux à combattre. Depuis 3 ans, des tribunaux dédiés aux affaires environnementales tentent de faire régner l'ordre en jugeant des entreprises coupables de dégradation de l'environnement. Un dispositif présenté à l'époque comme une arme de poids dans la guerre à la pollution, déclaré par Pékin. Alors, 4 ans après, où en est-on? De la justice verte est-elle seulement efficace? Reportage de notre correspondant Pierre-Philippe Berson. Jusqu'à l'année dernière, il y avait ici un lac, une réserve d'eau douce entourée de verdure. C'était l'un des rares parcs de Chongqing, une ville en lointaine banlieue de Pékin. Mais le lac a été asséché et les arbres coupés par un promoteur immobilier qui souhaite construire des résidences de standing. Pour Madame Guo, une voisine, c'est un crime environnemental qui doit être puni. C'était une bouffée d'air pur, ce parc. En été, les gens venaient pêcher. Depuis sa disparition, tout le monde est en colère. Une action en justice a été lancée et on a porté plainte. On espère que ça va aboutir et qu'on va reconstruire le parc. Une association a porté plainte contre le promoteur et espère recevoir 1 million d'euros de dédommagement pour réhabiliter les berges et restaurer l'écosystème. C'est une nouveauté dans la loi chinoise. Des ONG peuvent désormais traîner en justice des entreprises pour crimes environnementaux. La plupart des cas sont jugés au tribunal numéro 4 de Pékin. Le verdict du parc de Chongqing doit être rendu dans quelques semaines et l'association est confiante. On ne connaît pas encore la décision finale. Le jugement devrait être rendu prochainement. Le cas est en bonne voie. La justice verte engrange les succès. Ce cabinet spécialisé dans le droit environnemental croule sous les demandes. Le nombre de plaintes a doublé en 1 an. Pollution de l'air, de l'eau ou des sols. Les cas viennent de tout le pays, encouragés par des sanctions records. En 2014, une entreprise de produits chimiques a été condamnée à 22 millions d'euros d'amende pour avoir pollué une rivière. Après 30 ans de développement économique frénétique, les problèmes environnementaux émergent maintenant. On accumule de plus en plus de cas de pollution avec des conséquences parfois tragiques. On observe notamment un nombre très élevé de cancers. Dans votre travail, avez-vous déjà reçu des pressions de la part des autorités ? Non, parce qu'on se contente d'apporter une aide juridique dans le cadre fixé par la loi. Les entraves sont encore nombreuses. Plusieurs affaires de pollution ont révélé la collusion entre entreprises et pouvoirs publics. Dans ce cas, les autorités locales protègent les coupables et empêchent les citoyens de porter plainte. De ce côté-là, il y a une usine de produits chimiques. Et là, on voit de l'eau contaminée qui s'en échappe sur la route. Là, vous voyez, quand on a voulu déposer des échantillons à l'agence pour les analyser, les fonctionnaires ont refusé. C'est courant. Quand l'entreprise incriminée est un grand groupe, principale source de revenus dans la ville, alors le verdict est en faveur des entreprises. La justice se révèle impuissante pour les affaires les plus tragiques. Dans le village de Zhongguantunxiang, 40 personnes sont mortes de façon inexpliquée ces dernières années. Les regards se tournent vers l'ancienne usine de produits chimiques Jiangxin. Elle aurait contaminé les nappes phréatiques et intoxiqué les habitants. Plusieurs villageois ont tenté de porter plainte pour faire la lumière sur ces décès et obtenir des réparations. Toutes les démarches ont échoué. Le sujet est sensible et un seul homme accepte de nous en parler, sous couvert d'anonymat. Il y a quelques années, on a voulu juger les patrons de l'usine. Mais en 2011, tout a fermé. Il n'y a plus rien, c'est vide. Le patron est parti, on ne sait pas où il est. Le procès a été abandonné. Le cas de figure est fréquent dans un pays où 20% des terres cultivées et 60% de l'eau sont polluées. La justice environnementale a encore bien du travail. Alors bien sûr, ce dossier avec notre invité du jour, Jacques Sago, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes avocat honoraire au barreau de Paris, président de l'association franco-chinoise pour le droit économique. Merci d'être avec nous. Quel est le bilan, tout d'abord, que l'on peut dresser aujourd'hui de ces tribunaux ? Le bilan de ces tribunaux, c'est tout d'abord qu'ils ont le mérite d'exister. Ce qui est quand même une grande nouveauté en Chine, bien que la Chine, depuis de nombreuses années, s'est efforcée dans l'accélération de sa croissance, de prendre quand même en considération les problèmes d'environnement.
mais ces problèmes n'ont vraiment été pris à bras-le-corps, si je puis dire, que depuis quelques années. Parce que la Chine a dû tout d'abord faire un bond en avant de 30 ans tout à fait exceptionnel, puisque cela a mis 2 siècles pour les États-Unis ou l'Europe. Mais surtout, ceci s'est passé dans un cadre très spécifique chinois, avec les grands groupes industriels qui étaient en fait étatiques, et puis les multiples petites entreprises, PME, PMI, où régnait le laisser-faire. Donc tout ceci a effectivement entraîné des problèmes de pollution aussi considérables que cela, notamment, nous donne ce qui s'est passé à Pékin. Et justement, est-ce que ça ne demeure pas l'un des principaux problèmes, ces collusions entre les grands groupes et les services publics? Disons que c'était un des plus grands problèmes, ça l'est toujours, mais malgré tout, le gouvernement chinois a pris des dispositions très fortes depuis maintenant 2008. En 2008, l'agence de protection de l'environnement est devenue un ministère. En 2012, il y a eu le congrès, le 18e congrès du Parti populaire communiste chinois, qui a décidé que ce serait désormais une société dédiée au développement durable. Et puis enfin, en 2014, entrée en vigueur en 2015, la nouvelle loi chinoise, d'où précisément sont notamment sortis les tribunaux spéciaux pour réprimer toutes les questions de pollution. Mais il n'y a pas eu cela seulement. Il y a eu d'autres dispositions très importantes qui ont été prises. Une de ces dispositions, c'est la protection des lanceurs d'alerte en matière d'environnement. L'autre, cela a été le fait que désormais les ONG, enfin plus exactement, parlons pas d'ONG, parlons des associations, sous certaines conditions, au terme de l'article 58 de la loi de 2014. Des plaintes contre les grands groupes, effectivement. Et voilà, ces dispositions-là sont précisément contre les grands groupes, mais elles sont aussi contre les PME, PMI, qui ont ces problèmes. Si je vous suis bien, tout ça va quand même plutôt dans le bon sens. Vous semblez plutôt positif concernant ce bilan. Je vois ces images qui tournent en boucle derrière vous, ce ciel très chargé, très lourd, cette brume qui est persistante sur Pékin notamment. On en parle régulièrement ici sur France 24. Est-ce que les Chinois n'ont pas finalement attendu un peu trop longtemps avant de réagir? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Le chantier il est colossal aujourd'hui. Mais disons que jusqu'à quelques dernières années, ce n'était pas devenu un impératif. L'impératif, c'était de nourrir la population chinoise, en dépit de tous les problèmes que cela pouvait entraîner. On s'est rendu compte aujourd'hui, et notamment toute la population chinoise, et c'était dit d'ailleurs dans l'interview tout à fait passionnante que vous venez de projeter, à savoir que c'est pas seulement dans le domaine de la pollution de l'eau, mais c'est dans le domaine de la pollution des aliments, c'est dans le domaine plus généralisé d'ailleurs, comme étant une suite plus généralisée des médicaments, c'est le domaine de la corruption. Et ça, c'est une vieille difficulté dans le domaine de la Chine, parce que, bon, pour un Chinois, tel qu'on le voyait, le fait d'avoir des amis, on travaille beaucoup entre amis, et donc il y a un moment où le petit cadeau change complètement de nature. C'est ce qui s'est passé, notamment avec les pouvoirs qu'avaient les grands groupes industriels de l'État, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi l'actuel président Xi Jinping a lancé depuis 1 an et demi maintenant une politique extrêmement forte que tout le monde connaît contre la corruption. Et un des effets de cette politique, c'est évidemment de pouvoir remettre en place, disons, dans des règles plus conformes à la protection de l'environnement, les grandes entreprises qui ne faisaient aucune attention à tous ces aspects, même si les lois sur la protection de l'environnement existent en Chine depuis quand même au moins une vingtaine d'années. Mais c'est
aujourd'hui, enfin depuis quelques toutes dernières années, qu'il y a eu cette mise en place d'une politique vraiment très positive pour remettre en cause et surtout faire en sorte que cette politique soit effectivement réalisée. Une prise de conscience assez récente, effectivement. Merci beaucoup, Jacques Sago, d'avoir été notre invité. Merci pour l'éclairage. C'est la fin de ce focus. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du 13-15. À tout de suite.